Anime News. Konnichiwa, c'est Alex avec vous sur Generic Kids, comme chaque semaine pour Anime News, votre hebdo manga et animé, en partenariat avec Manganime bien entendu, on les salue au passage. Numéro 274 cette semaine, concocté avec amour à 4 mains et 2 cerveaux, voici tout de suite nos zooms, nos news et nos chroniques. Et je démarre avec Japan Expo qui approche, ce sera dans un peu plus d'un mois. Japan Expo donc qui a déjà annoncé quelques invités, notamment à travers des éditeurs. Kiun par exemple, avec la venue de Hitori Renda, le dessinateur de la première saison du manga King's Game. Mais c'est aussi l'auteur de Weekend, surtout un titre à venir chez Kiun. Ce sera justement à Japan Expo du 8 au 10 juillet. Autre invité chez Pika cette fois-ci, c'est Renaud Lemaire qui sera l'invité de l'éditeur pour fêter les 10 ans de sa série Dreamland. L'éditeur va d'ailleurs faire les choses en grand puisqu'un espace entier sera dédié à Dreamland. Renaud Lemaire sera accompagné de toute sa Dream Team pour des conférences, du live drawing et des dédicaces. Je me tourne du côté de Delcourt Tonkam pour un autre invité. C'est d'ores et déjà annoncé, Kohota Hirano qui donc viendra. Il s'agit de l'auteur de Hellsing et de Drifter, et c'est d'ailleurs dans le cadre de la projection de l'anime Drifter qu'il sera présent à Japan Expo avec les éditions Delcourt Tonkam. Et je me retourne encore, cette fois-ci vers Kurokawa, qui a annoncé la venue de 2 dessinateurs, de 2 mangaka, Shiori Teshigori, la dessinatrice de Senseiya Lost Canvas, et Chimaki Kuori, l'auteur de Senseiya Sentia Show. Ce seront donc les invités de Kurokawa à Japan Expo. Une expo bien sûr sur ces artistes, des dédicaces, des conférences, tout ça sera programmé et on en bave déjà, tout simplement, en tout cas pour tous ceux qui adorent Senseiya. Et puis côté animation, on ne sera pas en reste puisqu'il y aura également Osamu Nabeshima et Yuko Iwasa qui sont respectivement les réalisateurs et chara-designers de l'anime Senseiya Lost Canvas. Beaucoup de titres sortent cette semaine. Alors on commence avec le light novel, puisque c'est le 9 juin que Offelb accueille Dan Machi, la légende des Familias, une saga écrite par Fujino Homori et illustrée par Suzuhito Yasuda. Ce titre inaugure la nouvelle collection de Offelb, une collection intitulée LN, Light Novel. Rendez-vous donc ce 9 juin avec Dan Machi. Quelles sont les sorties manga cette fois-ci le 9 juin? Je débute avec les éditions Kiun avec 2 nouveaux titres. Sayonara Football, signé Naoshi Arakawa, l'auteur de Your Lie in April, et également édité chez Kiun. On change de style, on parle football féminin avec Sayonara Football, tome 1, le 9 juin. Autre tome 1, celui de King's Game Spiral. On change totalement de style de manga. King's Game Spiral, c'est la 4e saison de cette saga King's Game, elle aussi éditée chez Kiun. C'est signé Renji Kuriyama et Nobuaki Kanazawa. Ototo vous propose de la Dark Fantasy. Le 9 juin, c'est la sortie du premier tome d'un titre seinen que je vous ai annoncé il y a quelques mois. Ça s'appelle Re-Monster. Il s'agit de l'adaptation du light novel de Kanekiru Kogitsune. Avec Re-Monster, des créatures de la fantasy vont un peu vous envahir, Gobelins et compagnie vont vous donner rendez-vous donc dans ce titre édité chez Ototo, premier tome le 9 juin. Et le même jour, chez Kurokawa, vous avez rendez-vous avec Sugedachi 9, signé Seishi Kishimoto, l'auteur de Crimson Wolf. Et cette fois-ci, donc, dans ce manga, on va se poser une question existentielle. Où s'arrête la justice et où commence la vengeance? Ça donne le ton. Premier tome de Sugedachi 9, le 9 juin chez Kurokawa. Et je termine avec le 9 juin, cette fois-ci chez Komiku.
Pétale de réincarnation. C'est le premier tome de ce manga que Komiku éditera donc ces jours-ci, un manga signé Mikihisa Konishi qui va voir le destin d'un jeune basculer grâce à un pouvoir. Vous allez côtoyer des personnages célèbres de notre histoire mondiale. Chronique manga à présent. Le 25 mai est sorti le premier volume de Platinum End chez Kazé. La communauté du web a été chamboulée dès la parution d'une première illustration sur la toile de ce nouveau titre. Et pour cause, il est l'œuvre du célèbre duo Takeshi Obata et Tsugumi Ohba, les auteurs de l'excellent Death Note ou encore de Bakuman. Aujourd'hui, après une publication des chapitres au format numérique par Kazemanga, c'est le premier tome relié que nous découvrons. Mirai, un jeune homme, fait une tentative de suicide. C'est alors qu'un ange va le sauver. Est-ce vraiment une bonne chose ou est-ce qu'un désespoir encore plus grand l'attend ? Les bases de l'histoire se posent petit à petit et nous sommes embarqués dans cette lutte qui s'annonce d'ores et déjà féroce. Tsugumi Ohba nous surprend une nouvelle fois par sa capacité à nous maintenir en haleine au fil des chapitres et à façonner ses personnages, les rendant toujours intéressants. La fin du tome, je ne vais pas vous la raconter, mais elle est véritablement un coup de massue abreuvant notre envie de suite. Si dans Death Note, la mort était provoquée par un dieu via un carnet, ici, c'est un ange qui s'en charge. Et l'un des attraits du manga est justement la personnalité de ces anges. Concernant le dessin, nous avons ici un maître en la matière qui a su prouver ses capacités extraordinaires. Takeshi Obata a une patte unique. Il illumine chacune de ses planches et nous éblouit par tant de détails, de finesse dans le tracé ainsi que par sa maîtrise exceptionnelle des trames. Platinum End, tome 1, c'est sorti le 25 mai, c'est disponible chez Kazemanga. Quand un savant fou rencontre une fille de démolisseur, c'est un massacre à la tronçonneuse de créatures dignes du célèbre Frankenstein. Bloody Delinquent Girl Shenso, c'est un titre qui sort chez Akata. Après avoir découvert il y a quelques années Rei Mikamoto chez Doki Doki avec son titre Reiko the Zombie Shop, une série sanglante et non dénuée d'humour, l'auteur est de retour en force chez Akata. Bloody Delinquent Girl Shenso est une série réservée à un public averti, très averti. Elle est encore plus horrifiante, encore plus gore, et c'est une série qui ne se prend pas trop au sérieux. Elle rivalise amplement avec certains titres du genre qui manquent d'originalité et qui foisonnent ces dernières années. Nous sommes donc conquis dès les premières planches de ce nouveau titre. Des personnages charismatiques avec notamment une héroïne qui ne manque pas de piquant ni de répondant, de l'hémoglobine à en faire pâlir plus d'un et un humour sans limite qui pourra parfois déranger mais qui est tellement rafraîchissant et vivifiant. Chaque chapitre de ce tome est un pur régal. Un petit détail pourra peut-être lui être reproché, celui de la différence physique entre les membres d'une même classe. Alors qu'ils sont censés avoir le même âge, les deux personnages principaux paraissent bien matures physiquement à côté de certains de leurs camarades au physique d'enfants de 8 ans. Néanmoins, ça ne fait qu'ajouter une touche d'extravagance et de délire à cette œuvre. Du côté du dessin, il colle parfaitement à l'ambiance. Décalé et très expressif, il pourra cependant gêner certaines personnes par sa simplicité dans certains traits des personnages. Pour conclure, ce premier tome, frais et très divertissant, nous prouve d'ores et déjà que ce titre mérite amplement sa place dans la collection What the Fuck des éditions Akata. En effet, il n'a aucune restriction, aussi bien du point de vue graphique que des dialogues. Je vous ai dit, c'est réservé à un public averti, c'est décapant. D'ailleurs, il faut féliciter les personnes ayant travaillé sur ce titre au sein de la maison d'édition pour l'excellente adaptation, car ça n'a pas dû être une mince affaire. À recommander donc chez Akata, Bloody Delinquent Girl Shenso, tome 1. News animée à présent, je commence avec Kazé et la série Brynhilde in the Darkness qui sortira en coffret intégral le 6 juillet chez Kazé.
outre les 13 épisodes en version non censurée, vous aurez droit à de nombreux bonus, bien entendu. Simulcast avec Crunchyroll qui a annoncé une nouvelle de taille, le simulcast de la nouvelle série de Berserk qui se fera sur leur plateforme. Donc prochainement en simulcast, on n'a pas encore de date, mais sachez qu'une avant-première aura lieu à Japan Expo. Rendez-vous donc à Japan, puis sur Crunchy. Sur Wakanim, une annonce également, diffusion en simulcast de Rewrite à partir de juillet sur la plateforme. Rewrite, c'est tiré d'un visual novel développé par le studio Kei et Visual Art. Télévision avec Teva, la chaîne du groupe M6. C'est une news de taille quand même, puisque la série Cat Size, une série des années 80, va être rediffusée. La chaîne Teva les met à l'antenne et en prime time en plus. Rendez-vous le 8 juin pour des soirées endiablées, chaque mercredi de 20h40 à 2h du matin. 12 épisodes chaque mercredi soir sur la chaîne Teva. Un prime pour Cat Size. Ou jasmin. Et enfin, une fois n'est pas coutume, je termine cette Anime News avec une news concert, puisque c'est une artiste qu'on aime énormément et qu'on soutient ici à Generic Kids. C'est Marie Dauphin qui se produit en concert au Réservoir le 9 juin de 21h à 23h30. Marie Dauphin, vous la connaissez pour quelques génériques de dessins animés, vous la connaissez pour avoir présenté Récréa 2 à la fin des années 80. Marie Dauphin est danseuse, comédienne, auteure, compositeur, interprète, une artiste de grand talent, comme on les aime, une artiste adorable. Nous sommes ses bébés Récréa 2, comme elle dit, et elle a sorti son dernier album il y a quelques temps, Souvenirs savants. Je vous invite à vous le procurer. Connectez-vous sur son site internet et sa page Facebook, et puis allez la voir en concert, un concert acoustique vraiment à fleur de peau. C'est dans une petite salle au Réservoir, il y a 300 places, alors dépêchez-vous. Souvenirs savants, souvenirs de Marie Dauphin, c'est donc à Paris, au Réservoir, le 9 juin, c'est dans Paris 11e, à 21h. Pour les réservations, vous pouvez vous connecter sur le site Dame de Cœur Production avec un S.com. Ton regard glisse de mon cœur. Et puis vous vous souvenez peut-être d'un des génériques que Marie a interprété. Il s'agit de l'adorable Bibi Phoque. Bibi Phoque qui a subi les effets de la dégradation du climat de notre planète. Marie en a fait 2 nouvelles versions éditées sur un disque vinyle, un 45 tours. Ça parle peut-être aux plus anciens. Vous pouvez là aussi vous le procurer sur son site internet Dame de Cœur Production.com. Il est sorti il y a quelques mois et ces 2 versions, dont une au ukulélé, sont excellentes. Je vous les conseille. Clémentine, quand tu fermes les yeux, tu devines le merveilleux. Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue. Tant pis si c'est dangereux. Quand on a seulement 30 ans, souvent voudrait bien être moins grand. Ce 274e Anime News est à présent terminé. Je vous remercie pour votre fidélité et votre écoute. Le replay vidéo est à votre disposition. Si vous manquez un numéro d'Anime News, ils sont tous en ligne sur Generic Kids, sur ma page YouTube et Dailymotion, et puis également sur le site internet de Manganim, manganim.fr. Manganim, notre partenaire, ça rime en plus. Merci à eux donc, et puis merci à Alexandre Louchet de m'aider chaque semaine à préparer ces Anime News. Les news, ça se suit au quotidien. Pour ça, il y a Twitter et mon compte Alex Animé Manga. N'hésitez pas à me suivre et n'hésitez pas non plus à liker nos pages Facebook.
la page de Générique Kids, de Manga Anime, d'Anime News et d'Anime Story. D'ailleurs, Anime Story, c'est le mercredi à 21h. Chaque semaine, je vous parle d'une série que vous avez aimée, alors ne le manquez pas. Pressé, il y a tant d'amis qu'on a envie de rencontrer. Clémentine va nous guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une agréable semaine à l'écoute de nos programmes. Les programmes continuent, vous êtes sur Générique Kids, moi je vous retrouve dans 7 jours. Vous êtes avec nous, vous y êtes bien, alors restez-y. Sans nous presser, il y a tant d'amis qu'on a envie de rencontrer. Clémentine va nous guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rencontrer. Clémentine va nous guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rencontrer. Clémentine va nous guider. Clémentine va nous guider. Clémentine vous a guidé.